Bonjour chers amis qui aiment l'histoire, je vous salue de tous les continents, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, des Amériques et surtout de mes frères de Kanaki. Alors nous poursuivons la présentation de la thèse du docteur Traoré Assa Dramane qui est intitulée « Les paradis de l'autre monde d'après les corpus funéraires de l'ancienne Égypte, 2350 à 1085 avant Jésus-Christ ». Elle m'a appelé récemment pour s'enquérir de ma santé. Je lui ai dit merci. Je vieillis allègrement, mais bon. Je lui disais que bon, quand on vieillit, bon voilà, les os se font fragiles. Voilà. Donc on prend ça comme ça. Alors ici, elle aborde la question des éléments constitutifs du paradis. Voilà. Alors elle dit que les régions réservées aux âmes justes sont constituées par de nombreux éléments. On voit ici les âmes justes. Hein, on dit ailleurs les âmes des justes. C'est ça les faits. Hein, tout prend sa source en Égypte antique. Il s'agit notamment des portes et des chemins, des villes, des lacs, des canaux et des espèces végétales. Alors notamment les portes et les chemins. Alors elle indique que le nombre de portes et de chemins diffère selon le corpus funéraire. Alors dans les textes des sarcophages, le défunt doit passer par 3 portes avant d'arriver dans le champ des souchés. Quant au livre des morts, il mentionne 7 qui débouchent sur les 21 porches du champ des souchés. Pour y prétendre, le mort doit prouver qu'il connaît leurs noms respectifs et ceux de leurs, bon, elle a mis de leurs dieux et des esprits gardiens, je veux dire de leurs esprits, c'est tout. Je préfère dire ça. Parce que comme je le dis souvent, les ancêtres, nos ancêtres de l'Égypte antique croyaient en une seule divinité qui est Néké, voilà. Ce qu'on en voit là, ce sont des attributs ou bien des esprits, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors elle parle de 3, 7, ouais, ce sont des chiffres très symboliques. Hein. Ce sont des chiffres très symboliques. Oui. Ce sont des chiffres très symboliques. Voilà. Alors, concernant les chemins de l'autre monde, elle écrit que ni les textes des pyramides, ni le livre des morts ne donnent le nom exact. Voilà. Les textes des sarcophages comblent cette lacune. Ainsi, selon ces textes, il existe un chemin d'eau et un chemin de terre menant à Rosetaou. Dans le chapitre 17 du livre des morts, qu'on appelle aussi en fait le livre de la sortie au jour. Parce que le mort, il doit venir à la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Rosetaou est l'île des justes. C'est l'île des justes. Mais quand on dit l'île des justes, ça veut dire que c'est un espace où des justes y demeurent. C'est tout. On peut affirmer donc qu'en plus des champs parasitiaques, il existe d'autres paradis dans l'autre monde. Sans doute que les paradis sont divers ici, on le voit. Les portes et les chemins de l'autre monde sont gardés par des gardiens. Oui, j'ai fait des vidéos sur le livre de la sortie au jour, le livre des morts où c'est indiqué. Donc chaque fois, j'ai indiqué les noms de ces portes-là. Et puis des gardiens qui les gardent. Le mort doit pouvoir éviter ces gardiens. Voilà. Pouvoir passer ces portes-là. Et pour les passer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie à la divinité ou aux attributs divins. Il va dire oui, je suis Ré, je suis Atum, etc. Donc c'est un peu ça. Voilà. Alors pour continuer ce voyage, le défunt demande au gardien des lieux de lui ouvrir le chemin afin qu'il accède en paix au séjour heureux. Mais, comme je l'ai dit là, en s'identifiant aux attributs divins. C'est comme ça. C'est mon petit-fils qui fait ce bruit-là. Dans les textes des pyramides, elle cite un passage où il est dit « Je vous salue, fille d'Anubis ou d'Inepo, qui est aux fenêtres du ciel.
la compagne de Thoth, qui est au montant de l'échelle, ouvre mon chemin pour que je passe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait référence à une époux, celui qui accompagne les défunts. Voilà. Et Thoth, qui est le principe de la parole, qu'on présente comme le porte-parole entre guillemets des divinités. Ensuite, le défunt s'adresse à Kébet. Bon, elle a mis la déesse Kébet, moi je pourrais parler de l'attribut divin. Fille d'Anubis, vous voyez, donc c'est ça. Elle apportait de l'eau aux âmes assoiffées dans l'empire des morts. Voilà, donc c'est cela. Donc vous voyez que il fait appel, le défunt fait appel à des puissances pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir avancer. Alors elle cite aussi un passage où il est écrit « Fais-moi un chemin vers le ciel, je suis le roi des morts. » Le roi des morts, c'est qui? C'est Osir. C'est Osiris. Le roi des défunts, c'est Osiris. Voilà. C'est lui qui les juge dans la salle des deux Mahat. Hein, vérité, justice, vous voyez. Donc c'est ça. Donc vous voyez, il s'identifie à Osiris en fait. Ouvre-moi les portes de l'horizon, beau lieu du ciel, où je dois siéger, etc. Donc voilà. Donc il demande à ce que les portes lui soient ouvertes pour que lui il puisse progresser. Voilà, c'est cela. Il écrit encore, il dit encore, je vais sur le chemin que je connais en direction de l'île des justes. Et dans l'ancienne Égypte, connaître le nom des esprits, c'est très important. Connaître les noms des esprits, c'est très important. Parce qu'on dit quand on appelle quelqu'un par son nom, il répond. Connaître le nom de quelqu'un, c'est quelque part connaître la personne. Vous voyez. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Juifs ne prononcent pas le nom de Dieu. Hein? Yahvé, ils ne prononcent pas ce nom-là. Ils disent Hachem, c'est-à-dire le nom, ou bien Adonai, Seigneur. Vous voyez, donc c'est ça, l'importance du nom. Voilà. Donc là, c'est bon. Elle cite les textes où le défunt demande à ce qu'on lui fraye, on lui ouvre le chemin. Étoile du matin, vous voyez, étoile du matin. Ça, c'est dans la Bible. Fraye-moi le chemin que j'entre en paix dans le bon Occident. Bon. Le bon Occident, c'est-à-dire, c'est le bon Ouest. C'est pas l'Occident des malfaisants. Vous voyez. Dégage-moi le chemin, car je suis Min Horus. Vous voyez, il s'identifie au Horus, mais il s'identifie aussi à Min. Je crois que ça marque, c'est une célébration. Hein, c'est lié un peu à une célébration, une fête d'action de grâce. Vous voyez, où on rend hommage, n'est-ce pas, aux attributs divins pour la bonne récolte. Voilà. Je suis Min Horus, celui qui prend soin de son père. Voilà, donc il se donne des avantages pour dire qu'il agit de la meilleure façon qui soit. Voilà, donc il doit bénéficier donc pour cela de l'ouverture des portes sur son chemin. Ferez-moi le chemin, ô vous qui reposez. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Bon, tout au long, c'est un peu ça. Hein. Elle cite des textes des pyramides ou bien le livre de la sortie au jour. Par exemple, là, à la page 46, elle écrit « Formule pour entrer dans l'assemblée divine d'Osiris » chez les attributs divins. Bon, chaque fois qu'elle met Dieu, moi je parle, je dis attributs divins, qui dirigent l'au-delà, ceux qui gardent leurs portes, ceux qui annoncent leurs portes, portiers des porches de l'Occident. Donc vous voyez, c'est cela. C'est cela. Bon, on met formule, moi je préfère parole sacrée. Je préfère parole sacrée. Et puis, pour échapper aux flammes, le défunt s'adresse à Atum, qui décrit les pouvoirs de ce gardien et appelle le Dieu à son secours. Sauve-moi de ce Dieu qui vit de victimes, dont la tête est un chien et dont la peau est un homme, qui garde ce pourtour du lac de feu, qui avale les ombres, qui arrache les cœurs, qui lance le lasso sans qu'on le voie. Bon, en fait, cet esprit-là punit ceux qui ne sont pas des justes, en fait. C'est ça. C'est des esprits, en fait, qui appliquent la justice. Voilà. Mais lui, il s'appuie sur Atum, hein, pour pouvoir être sauvé et pour ne pas subir, je peux dire, de châtiment. Souvent, même le nom Atum me fait penser à
un terme dans les langues Akan. Tumi. Tumi, c'est la puissance. En langue Akan, quand on dit Tumi, c'est la puissance. Si bien qu'aujourd'hui, beaucoup de rois même, hein, qui exercent leurs fonctions dans le monde Akan, leur nom est précédé de Tumi. Bon, ils disent Otunfo, c'est-à-dire celui qui est puissant. Celui qui est puissant, Otunfo. Le fou est désignatif. Voilà. Tumi. Donc voilà, vraiment, on le voit, la méthode pour le défunt, c'est de s'appuyer donc sur les attributs divins, ou si vous voulez, sur les dieux, voilà, pour échapper justement aux forces de justice, pour pouvoir passer les portes. Encore un seuil flambant, celui d'une chambre noire. Crocodiles et serpents sont des gardiens des seuils. Ouais. Donc on voit que ce sont des reptiles qui sont des gardiens des seuils. Ces bêtes blessent et tuent. Leur nom seul suffirait à glacer d'épouvante. Que faire quand surgissent ces gardiens redoutables? Il faut connaître d'abord leur nom. Vous voyez. Rérek est un reptile au venin sans pardon. Nebed, un malfaisant, un esprit des ténèbres. Face sauvage, face secrète, puissant des voix, visage noir. La prononciation de ces noms démontre aux démons qu'on les connaît déjà. Ce qui tempère leur arrogant accueil. Ensuite, il faut discuter. Tout dialogue bien conduit évitera le pire. Fais-moi passer en paix, dit calmement le mort à un portier hostile. Ou alors, il s'identifie à un attribut divin. Il va dire, je suis Ré, ou bien je suis Horus, ou bien je suis Atum, etc. Ou bien je suis Thoth, Djouti, etc. C'est comme ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit encore? Je suis venu et j'ai pouvoir sur mes chemins. Hein, pour qu'ils puissent passer les chemins, voilà, traverser ces difficultés-là. Voilà. Donc on voit Dr Assa Traoré vraiment qui cite des exemples bien clairs dans sa thèse. Voilà. Pour ce sous-chapitre-là, par exemple, regardez la conclusion qu'elle tire qui est très intéressante. Tout au long de son parcours, le défunt n'avait pas hésité à se faire passer pour les plus grands dieux de l'Égypte. Voilà, il s'identifie à la divinité, c'est tout. Il s'affirme Dieu avant d'arriver devant le tribunal de l'autre monde et parvient à impressionner tout ce qui veut lui barrer la route. Il n'est plus celui qui cherche à apprendre tout et qui est nécessaire à la réussite de son voyage. Il est celui qui sait, qui a déjà appris. Le défunt, après avoir franchi les différentes portes de la demeure d'Osiris, le champ des souchés, peut continuer son voyage en direction des villes de l'autre monde. Vous voyez, donc c'est ça. C'est très important. Connaître le nom. Vous voyez. C'est connaître le nom. Voilà. Parce que quand quelqu'un est censé vous avoir rencontré la première fois, et puis vous dites son nom, il va vous demander où vous me connaissez. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Bon, il y a un autre sous-chapitre, les cités de l'autre monde. Voilà. L'au-delà est peuplé de cités. Les unes sont les noms similaires à celles des vivants. Les autres existent seulement dans l'empire des ressuscités. Vous voyez, dans l'empire des ressuscités. Voilà. C'est important. Voilà. Alors, dans les textes des pyramides, le roi défunt reçoit sa purification à Héliopolis avec son père Atum. La ville d'Héliopolis était importante pour le défunt. Dans Héliopolis, bon, on voit il y a soleil, Hélios, le soleil. Donc c'est en fait une ville de lumière. Ça renvoie en fait à une cité de lumière, c'est tout. Le défunt reçoit des offrandes alimentaires constituées de pain et de viande à Héliopolis. Voilà, parce que le défunt doit pouvoir continuer de manger dans l'au-delà. S'il n'a pas à manger, il sera obligé de manger ses excréments et boire ses urines. Sans cesse, sans cesse. C'est terrible ça. Atum et Ré, bon, les grands attributs créateurs, les grands attributs divins créateurs des anciens corpus religieux ne sont pas étrangers à la cité céleste. À la question, quelle est donc cette ville d'où tu viens? Le voyageur répond,
C'est la région de lumière de mon père Atum. Vous voyez? Donc c'est ça, la lumière. La lumière. Voilà. Et même dans la liturgie catholique, quand on dit, hein, par rapport au défunt, quand on adresse une prière, on dit, accueille-le dans ta lumière auprès de toi. On dit à Dieu d'accueillir le défunt dans sa lumière auprès de lui. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux qui ont cherché Dieu, Dieu les a inspirés et Dieu leur a révélé des choses. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que je parle de continuité dans la révélation. Il y a un qui ne comprend pas, qui veut me contredire inutilement. Il me fait rire celui-là. Il saluerait dans sa cité. Voilà. Il saluerait. L'abomination du roi défunt est l'urine. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. C'est malheureux d'être obligé de boire ses propres urines. C'est ce qui va arriver aux malfaisants qui ne font que tuer des gens sur la terre pour des pouvoirs ou bien pour les biens matériels. Voilà. Pour mettre des crimes pour le bien matériel. Voilà. Et là, c'est que le défunt dit ici, ô Osiris, je suis ton fils Horus. Je suis venu t'apporter l'eau pure d'éléphantine, par laquelle ton cœur est rafraîchi. Vous voyez, il s'identifie à Horus. Il s'identifie à Horus, le fils d'Osiris. Voilà. Le défunt se déplace librement dans le champ des offrandes. Hein, d'où le passage ici. Je pagaie dans ses canaux, je gagne ses villes. Voilà. Afin de passer en toute quiétude dans les villes du champ des offrandes ou campagne de Hotep. Il est indispensable que le juste en connaisse parfaitement leur nom. Voici ce à ce propos, chapitre 10. Voilà, donc chaque fois, il va dire le nom de ces villes. Voilà, chaque fois, il dit le nom de ces villes. Voilà, c'est ça. C'est cela. C'est cela. Bon, c'est Djefar, Kenkenet, Esat, Semat, Ousret, etc. Bon, donc c'est ça. Bon, maintenant, il y a les sites aquatiques. Les sites aquatiques. Alors, selon les anciens Égyptiens, le Nil est l'émanation du Noun. Le Noun, c'est les eaux primordiales. Mais ils estiment que le Nil a surgi du Noun. C'est pour ça que je peux dire l'esprit d'attribut divin du Nil, c'est Hapi. Qui est là. Le Noun, c'est l'océan primordial. En effet, le Noun, source de toute vie en Égypte, est perceptible par les eaux du Nil. Aussi, dans les résidences des justes, cette eau est présente sous la forme de lacs, de canaux, de bassins, etc. D'ailleurs, dans les traditions Akan, on dit que quand quelqu'un meurt, il passe un cours d'eau qui a un passeur. Il y a un passeur, un piroguier, ou si vous voulez, quelqu'un qui conduit une barque, qui fait passer le défunt d'une rive à l'autre rive. Et c'est pour ça que les gens mettaient chaque fois un peu d'or dans les cercueils. C'est ce que les Akans faisaient. Ils mettaient l'or dans les cercueils. L'or qui est leur monnaie, la poudre d'or. Voilà. Maintenant, il y a les lacs. Le lac traduit par Ché en Égypte ancien est un bassin creusé de mains d'hommes puis rempli. Les textes mentionnent plusieurs séries de lacs dans les paradis de l'autre monde ainsi que dans les formules. Bon, pourquoi? Parce que l'eau est nécessaire à la vie. Voilà, c'est tout. L'eau est nécessaire à la vie. Et alors, on écrit ici, dans les textes des pyramides, le roi dit qu'il se baigne avec Ré dans le lac des Souchés. Pour faire quoi? Pour se purifier. Pour se purifier. Le roi se baigne dans les lacs du Jar. Voilà. Le roi est purifié, voilà, c'est ce que je disais, dans le lac du monde souverain. Le lac s'appelle aussi le lac de la droite. Vous voyez, donc c'est cela. Voilà. Et le défunt dit quoi? Je suis purifié dans le lac de la droite, au lieu où tu es devenu un esprit bienheureux. Tu es devenu un esprit bienheureux. L'Osiris N, c'est-à-dire le défunt, est celui qui s'éveille. Sors et lave-toi dans le lac de vie. Ouais, on parle du lac de vie. Dans la liturgie
Les chrétiennes, 90, l'eau vive. Hein, c'est l'eau vive. On parle de l'eau vive. L'eau vive. Voilà. Donc c'est cela. Ensuite, on parle de quoi? Le lac du Natron et le lac de Maat, c'est-à-dire de la vérité justice. Aujourd'hui, les Africains ont compris, hein, cette affaire de démocratie à l'occidental, les Africains n'en veulent plus. Ils ont compris que c'est un leurre. Aujourd'hui, ils demandent quoi? La Maat, c'est-à-dire la vérité et la justice. C'est ce que les Africains veulent. Voilà. Si tu es un bon dirigeant, hein, que tu pratiques la vérité et la justice, c'est ce qui compte pour les Africains. Voilà, c'est tout. C'est ce qui compte pour les Africains. Voilà. Mais si tu pratiques l'injustice, tu dois dégager, c'est tout. Et on ne citera même pas ton nom, même dans les noms des dirigeants. Alors, par exemple, là encore, dans un des textes, que dit le défunt? Je me purifie dans les bassins de Hotep. Vous voyez? Hotep est l'esprit divin de l'offrande. Parce qu'il faut l'offrande. Au plan spirituel, il faut l'offrande. Voilà. Le champ des offrandes est aussi le lieu de purification. Et c'est pour ça qu'on voit dans la pratique religieuse, de beaucoup de religions, on fait quoi? On fait des offrandes. On fait des offrandes. Voilà. On allume des cierges, c'est une offrande. On brûle de l'encens, c'est une offrande. Hein, etc. On partage des fruits, c'est une offrande. Ou quelquefois complètement de la nourriture. Il faut comprendre ça, c'est ça. Bon, elle a mis le dieu Horus. Purifie le roi défunt dans le lac des chacals. Dans le lac des chacals. Le lac des chacals est un lieu de purification essentiel pour le défunt. Bon, le lac des chacals aussi, ça renvoie à quoi? Parce que les chacals, ils agissent ensemble. Voilà. C'est comme une idée de se mettre ensemble pour être plus fort. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, les impérialistes, c'est ce qu'ils font. Ils se mettent ensemble pour attaquer. Le congrès de Berlin, 1884-1885, ils se sont mis ensemble pour venir attaquer l'Afrique. Voilà, c'est comme ça. Chaque fois, ils se mettent ensemble. Voilà. Comme des chacals. Mais malheureusement, là, c'est une unité négative. Voilà, pour faire du tort, c'est ce qui n'est pas bon. Si on parle du lac d'Osiris, ce second lac est dans le même... est sans le même que... Bon, là, je ne comprends pas ce qu'elle a dit. Hein. Ce second lac est sans le même que le lac de la droite. Bon, est sans doute le même que le lac de la droite. C'est ce qu'elle a voulu écrire. Voilà. Et puis maintenant, il y a les canaux. Excusez-moi, chaque fois que je regarde pour voir à combien de minutes je suis. Hein. Au niveau des canaux, bon... Par exemple, elle écrit « La terre arabe dans l'Égypte ancienne était divisée par un système de digues bien entretenu par l'administration pharaonique et dont le terme SPT, Saput ou bien Sapat, je ne sais pas, nom, est une représentation exacte. Dès que la crue du Nil atteignait un maximum annuel, on pratiquait dans les digues une brèche, remplacée aujourd'hui par une écluse, par laquelle passait l'eau pour inonder les champs. Le système a été appliqué par l'imagination des théologiens au champ de l'autre monde. L'eau vient par l'intermédiaire d'un canal que les tests des pyramides appellent, bon, ils ont écrit MRMNJ, Maramanaj, voilà. Je suis obligé de créer les voyelles, voilà. Maramanaj, voilà. Le canal nourricier est ouvert pour remplir le champ des souchés. Voilà. Parce qu'on écrivait sans mentionner les voyelles. Voilà. C'est comme ça. L'hébreu et puis l'arabe, c'est comme ça. On écrit seulement les consonnes. Voilà. Les voyelles sont suggérées. Voilà. C'est comme ça. De façon générale, on révèle dans les tests que les canaux sont remplis par la purification qui est sortie d'Osiris, voilà, qui est l'homme juste. Voilà. Qui est l'homme juste. Voilà. C'est cela. Alors, ce Dieu varie selon les localités de l'ancienne Égypte. Il est net selon la cosmogonie d'Esna, Ré selon la cosmogonie de Léopolis, Ptah
selon la cosmogonie de Memphis. C'est le même principe, mais qui prend différents noms. Net, Ré ou Ptah. On peut penser que le siège royal dans l'ancienne Égypte était conçu au-dessus de l'eau à la manière d'une maison suppilotée. Ce texte fait penser à un passage du Coran qui dit ceci. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Vous voyez? Voilà. Madame Traoré Assa, qui est musulmane, voilà, elle a cité, vous voyez ce lien-là avec l'Égypte antique qu'on retrouve dans le Coran. Voilà, donc c'est ça. Il est essentiel que le canal soit bien rempli à la fois en raison des nourritures qu'il contient et pour servir de voie navigable. Voilà. Les textes des pyramides mentionnent le canal de Kenzet. Oh, Osiris, le fils de Geb. Vous voyez ici, on dit Osiris c'est le fils de Geb. Or, Geb c'est le principe divin de la terre. Osiris qui est l'homme juste. Tu peux traverser le canal de Kenzet. Voilà. L'un des paradis célestes, le champ des offrandes, contient également des canaux selon les textes des sarcophages. Le défunt dit qu'il traverse le canal sinueux et le canal des rectiques. Rectiques désignent les sujets et plus généralement les hommes. Bon, c'est cela. À côté de l'eau figurent les espèces végétales dont le rôle n'est pas négligeable. Bien sûr, puisque l'homme a besoin aussi des espèces végétales. C'est très important. C'est très important. Par exemple, les plantes. Oh là là, je pense que... Oh là là, je ne sais pas combien j'en suis. À combien j'en suis. Il y a plusieurs espèces végétales dans les sites paradisiaques. Nous commençons par le souchet qui est fréquemment cité dans les documents. L'un des paradis de l'autre monde porte le nom de champ des souchets. Voilà. Le roi se purifie dans le champ des souchets. On peut affirmer que les anciens Égyptiens connaissaient le souchet depuis l'Ancien Empire et sans doute bien avant cette époque. Le souchet est mentionné dans les formules, bon, elle cite les formules, voilà. Et aussi dans les textes des sarcophages. Cultivé dans la vallée du Nil au temps des pharaons, ou plutôt des Nessoutes, le souchet possède des vertus digestives. C'est une graminée ou une amande de terre qui porte aussi bien d'autres noms. Cyperus esculentus, ça c'est le nom scientifique ça. Le souchet est de la même famille que le papyrus. Sa croissance est plus propice là où il y a de l'eau. Donc vous voyez, ce sont des éléments qui permettent, qui entrent dans la vie quotidienne. On en fait usage dans la vie quotidienne. Voilà, donc c'est un peu ça. On en fait usage dans la vie quotidienne. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je pense que bon, ça fait beaucoup de minutes. Voilà, donc je présentais là un pan de la thèse de Traoré Assa Draman, docteur Traoré Assa Draman, les paradis de l'autre monde d'après les corpus funéraires de l'ancienne Égypte, 2350 à 1085 avant Jésus-Christ. Voilà. Ben, docteur Assa, je te salue. Assa Traoré, je te salue. Voilà. Donc, je suis le professeur Alouko Amereni, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.